Allez, maintenant on attaque du coup le pochon numéro 2 avec du coup les fameuses plaques qu'on connaît tous, hein, assez grandes. Donc heureusement c'est toutes les mêmes, ce sont toutes les mêmes, donc ça nous évite quand même de les compter, de compter les écarts de points, hein. Vous voyez de quoi je parle. Du coup c'est parti. Donc là cette fois-ci on est sur le grand manuel. Donc voilà déjà une belle progression, hein, avec du coup ces quelques pièces en rab. On peut distinguer déjà les fondations avec l'entrée de la forteresse, hein, comme ici. Ah, donc c'est assez imposant, hein, déjà là ça fait au moins 30 par un peu plus de 20 cm, hein, donc c'est quand même pas mal, hein, si vous voulez comparer par rapport à la taille du voilier. Ouais, c'est pas mal du tout.
Et voilà, le sachet numéro 5 achevé. Nous avons quand même une belle construction de la devanture de la fameuse forteresse de l'Eldorado. Comme vous pouvez le constater, elle est quand même assez imposante de par sa hauteur et sa largeur, avec pas mal de soucis de détails. On voit que Lego a mis le paquet en termes de design, ne serait-ce qu'au niveau des fenêtres, les meurtrières, ici et ici. Deux carabines de mousquet braquées directement sur l'entrée. Une très belle porte en barrière, voilà, avec des barreaux. Le souci du détail aussi des différents pavés pour monter jusqu'à l'entrée principale. Un joli petit palmier comme on a pu voir dans les précédents sets Lego Pirates, ou Lego en tout cas du moins dès qu'il y a des îles un peu exotiques. Voilà, c'est vrai que par contre la partie rocheuse est très rébarbative, très répétitive à fabriquer, c'est pas la plus passionnante, mais ça reste intéressant au niveau des détails un peu des plis, des côtés en pente des rochers quoi. Ça reste intéressant, on anticipe déjà à l'avance bien sûr qu'il y aura des systèmes de fixation pour les parties amovibles, donc c'est plutôt pas mal. Ici il y a carrément une petite mise en situation comme si c'était une petite grotte en fait, une petite cave, donc sous la forteresse, avec un petit tonneau contenant des pièces d'or et bien sûr une petite torche pour y voir. Voilà, vous inquiétez pas, de toute façon je ferai une présentation vraiment dédiée à la forteresse hors construction. J'ai oublié de vous dire aussi, je suis quand même assez étonné et surpris du nombre de pièces qu'il y a en supplémentaire, comme un mousquet, des plumes, et après une petite pièce comme ceci qui peut servir justement de support pour de l'encre par exemple, pour écrire sur ou noter des notes dans le bureau du commandant. Voilà, mais c'est pas plus mal, on va pas se plaindre, et je pense que ce sera pareil pour la suite des sachets. Allez, à très bientôt.